Tu te moques. Amen, oui, mais ton église là même. Vous êtes combien? 5. J'appelle ça l'église. Ah bon? Vous êtes combien maintenant même? Comme une fille orgueilleuse, remplie d'orgueil que j'avais rencontré, mon chef, tout ça. Ah, vous êtes combien maintenant? Parce que moi, quand j'étais là, vous étiez en classe, c'était seulement 2-3 têtes orgueilleuses. Il ne faut pas tomber au sérieux du Seigneur. Lui-même m'a dit, ne méprisez pas les faits commencement. Un commencement, ça peut prendre 10 ans. Orgueilleuse. De chercher à être sauvé. Vous ne prenez même pas part aux souffrances de Christ, c'est vous qui savez vous moquer. Qui me comprend? Oui! Tu ne souffres même pas pour le Seigneur. Ce qui est une gloire. Et tu te moques. Tu es une orgueilleuse. En réalité, tu es un enfant de Satan. Amen. Amen. Non! Arrêtons de nous moquer des autres. Au contraire, soyons compatissants. Au contraire, aidons-les si on peut. Oh là là, oui, on se moque d'une telle œuvre. Ah oui, là, l'église l'a manché. Arrêtons, c'est de l'orgueil. Il n'y a pas une seule œuvre qui est meilleure que l'autre. Qui me suit? Personne, aucun ministère n'est fiable. Ce n'est que Dieu seulement qui est fiable. C'est lui qui donne la grâce. Voilà, à tel ministère ou à un autre. Prions au contraire pour les autres, au lieu de se moquer. Amen. Qui me suit? Le moqueur est un orgueilleux. Doit se repentir. Amen. 5e conséquence de l'orgueil. Psaume 119, toujours, et le verset 69, il dit: des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur, tes ordonnances. Amen. Si tu imagines quelque chose de faux sur ton frère ou sur ta soeur, tu es un orgueilleux. Amen. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce qui te motive à aller mentir sur ton frère ou ta soeur, c'est en général c'est la jalousie. Or, la jalousie, ça veut dire que tu envies la position de l'autre. Tu envies ce que l'autre a. Tu veux être pareil que lui, tu es un orgueilleux. Parce que l'orgueil, même par essence, c'est de se lever à une position qui n'est pas la tienne. Tu es un orgueilleux. Tu vas mentir aux autres sur un tel ou tel frère. Pourquoi? La calomnie, tu es un orgueilleux. La jalousie, le principe même qui entraîne les gens de la sorcellerie, c'est de l'orgueil. Et il faut arrêter. Et elle a fait ça. Ah non, il paraît que. Arrêtons avec le il paraît que. Il y a fort à faire avec la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Le niveau spirituel des chrétiens est très bas. Ils ne connaissent même pas la parole. Ils ont le temps d'aller gossiper. D'aller raconter des choses qui sont fausses sur les gens. Amen. Amen. Qui me suit? 6e conséquence de l'orgueil. Psaume 119. Amen. Verset 78. Qu'ils soient confondus, les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Amen. L'oppression. L'oppression, c'est l'orgueil. Regardez ce que Jésus dit. Marc chapitre 10, verset 42. Marc chapitre 10, verset 42. Marc chapitre 10, le verset 42 qui dit: Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Voici comment il appelle les chefs des nations, les présidents. En fait, l'homme en général, et même le chrétien, cherche à avoir en général des positions, des postes élevés. Pourquoi? Pour opprimer les autres. Tu es un orgueilleux. Tu es un orgueilleux. Amen. L'attitude du vrai serviteur, c'est de servir. Et non d'opprimer. Alléluia.
Septième conséquence, Psaume 119, le verset 85. Toujours Psaume 100. Psaume 180 et 119, pardon, le verset 85. Il dit quoi? Celui qui a trouvé le livre. Les orgueilleux creusent des fosses devant moi, ils n'agissent point selon ta loi. Amen. Les orgueilleux tendent des pièges aux innocents. Les hypocrites qui poignardent les gens derrière le dos, c'est des orgueilleux. Amen. Et aussi en parlant des hypocrites, j'aimerais parler aussi de la fausse modestie. Quelqu'un qui est là, qui dit, ah, pasteur, j'en ai vu un ici. Toi, quelqu'un te dit que tu es dans la fraude, sors de la fraude, tu hausses le ton sur le pasteur au téléphone. Un orgueilleux en puissance. Et malheureusement pour ce frère-là, il y a des hommes de Dieu qui ont déjà vu le danger dans son truc, dans sa vie. Et il se peut qu'il revienne en pleurant. Parce qu'il y a un malheur qui l'attend. Un orgueilleux. On a vu Psaume 119, verset 21, qui dit quoi? Alors, le fait de te dire, sors de la fraude, arrête ton état de péché, là, on t'a insulté. C'est la Bible qui le dit. Sinon, moi, je n'ai pas à faire avec ta vie. Normalement, si ce n'est pas la Bible, tu jettes ta vie comme tu veux. D'ailleurs, lui-même, Dieu, il n'opprime personne. Pourquoi? Tu as le libre arbitre. Tu peux choisir de lui obéir. Mais sauf que, si tu ne choisis pas de lui obéir, tu payes les conséquences. Qui me suit? Les orgueilleux tendent des pièges seulement aux gens. Faites attention, c'est pourquoi la Bible dit, faites attention à votre entourage. Des hypocrites. Des orgueilleux. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de quelqu'un qui t'aime. Faites attention. L'histoire l'a montré. Et même l'histoire de Jésus l'a démontré. Judas, quelqu'un qui mangeait avec lui. Et il l'a trahi. Ils sont très attention. Ils creusent une fosse. Ils cherchent. Ils font comme si. Ils veulent avoir tout ce que tu as. Ils t'envient. Et c'est des gens qui sont là, qui jouent les modestes, qui jouent les uns. Et pourtant, ce sont des orgueilleux, même futiles, même les membres de l'église. Attention. Je n'ai pas dit de soupçonner tout le monde, mais fais attention. Qui connaît le cœur de l'homme? Qui connaît le cœur de l'homme? Dans ce pays-là même, mari et femme, le monsieur est jaloux des enfants, ou bien la femme est jalouse des enfants. Le monsieur, on a vu des cas comme ça. Où le monsieur a tué la femme tout simplement pour avoir l'assurance. Wow. Et vous, oui! Oh. Mais oui! Et vous croyez que c'est un jeu? Pour des questions pécuniaires, des gens se tuent. Mari ou des femmes? Où les gens font des enfants et que Dieu me pardonne parce que j'ai mal au cœur. Font des enfants pour avoir des bénéfices. Pas par amour. Et pendant qu'il y a des gens, des femmes qui souffrent depuis des années, ils cherchent simplement un miracle, simplement pour cajoler un enfant, pour l'éduquer. Et c'est à ces énergumènes-là qu'on donne des enfants, que Dieu donne des enfants. Mais c'est parce que je ne suis pas Dieu, que lui-même il est Dieu. Il sait comment il fait ces choses. Il y a des gens qui ne méritent même pas la grâce de Dieu. Ils font des enfants pour avoir des bénéfices. Vous trouvez ça normal? Aucun amour. Et c'est ces enfants-là qui sont livrés à un mec qui deviennent des délinquants, des brigands, des repus de la société. Et vous passez dans la rue, c'est ceux-là qui vous poignardent. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a jamais donné de l'amour. On ne les a jamais éduqués avec l'amour. On n'a jamais désiré même leur arriver sur terre. C'est grave. Voici le monde dans lequel on vit. Il creuse une fosse devant l'innocent. Je bénis Dieu. Parce que Dieu ne prend jamais l'innocent pour le coupable, ni le coupable pour l'innocent. Il est le juste juge. Même si c'est dans une situation d'ignorance, il te sortira du piège. Mais si tu sais que tu es dans un groupe d'hypocrites, sors du milieu d'eux. Tu es dans un groupe de personnes qui sont des orgueilleux, qui se moquent de Dieu et de sa parole, sors du milieu d'eux.